the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Bienvenue à l'émission Jésus-Christ Lumière des Nations. Que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur notre Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur soient données à tous les hommes de bonne volonté sur toute la terre et parmi les 12 tribus d'Israël dispersées dans le monde. Nous avons commencé une série qui consiste à étudier les origines du Messie, le Mashiach en hébreu ou le Messiah en anglais. Et dans cette étude des origines du Messie, nous avions déjà parlé de l'une des ancêtres principales, des matriarches principales du Mashiach, qui est Léa. Léa, la première épouse de Jacob, qui va enfanter Réhouven, Simeon, Lévi et le quatrième fils qui est Yehuda. Juda en français, mais en hébreu, le nom c'est Yehuda. Nous avions expliqué que ce nom Yehuda ou Juda signifie « je louerai l'Éternel » et qu'il vient de la racine d'un mot qui est léodo en hébreu. Alors, pourquoi je donne la racine de ce mot? C'est parce que nous allons voir que ce mot est très important. Il va engendrer l'esprit de la louange à l'Éternel qui est manifesté à chaque montée des enfants d'Israël vers Jérusalem pour les fêtes de l'Éternel. Voilà, à chaque fois que les enfants d'Israël devaient monter à Jérusalem 3 fois par année pour donner un culte au Seigneur qui réside à Jérusalem, dans son temple à Jérusalem, eh bien, les pèlerins avaient l'habitude de chanter le psaume 136, qui est considéré comme la plus grande louange que l'on puisse adresser au Dieu vivant. Le psaume 136, c'est vraiment un condensé de louanges exceptionnelles que l'homme puisse, les meilleures louanges possibles que nous pouvons chanter, adresser au Seigneur de la vie. Et on va voir que la racine du mot léodo va être un des mots principaux de ce grand allèle qui est le psaume 136. Nous allons revenir là-dessus. Alors, donc concernant Yehuda, Juda donc, qui reçoit son nom parce que sa mère veut exprimer toute sa reconnaissance au Dieu vivant, eh bien, cet esprit de la louange va traverser non seulement la tribu de Juda, mais aussi, en réalité, l'ensemble du peuple d'Israël. Un peuple dont les lèvres ont été libérées, sanctifiées à partir de leur sortie de l'Égypte. Eh bien, leur langue a été sanctifiée et purifiée afin qu'ils chantent les cantiques du Dieu vivant. Et on en voit déjà, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté le cantique de Moïse, le cantique de la délivrance. Et plus tard, nous verrons dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre
la révélation qui est l'Apocalypse, eh bien, tout le peuple de Dieu, le peuple des rachetés, qui chante devant le trône de Dieu, il chante le cantique de l'agneau, le cantique de la délivrance, la grande délivrance, le cantique de la rédemption. Donc, l'esprit de louange qui est exprimé par Léa, la matriarche, eh bien, de ce peuple-là, cet esprit de louange est l'une des caractéristiques principales, voilà, du peuple d'Israël et de tous ceux qui appartiennent au Dieu vivant. La joie dans le cœur, eh bien, l'espérance dans le cœur, la certitude que notre Dieu, il est le Dieu souverain et qu'il contrôle les événements, il contrôle toutes choses, eh bien, cela se traduit par des actions de grâce, par la louange qui lui est adressée par tous ceux qui connaissent son saint nom. Car il n'abandonne pas tous ceux qui se confient en lui. Alors, pour exprimer cet esprit de louange, on peut lire quelques versets. Et j'avais expliqué que cet esprit de louange est en particulier très abondant dans la vie du roi messianique, le roi davidique, le roi David. Et nous lisons par exemple dans 2 Samuel chapitre 22, verset 50, « Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Voilà, donc c'est exactement le sens du nom de Juda. Voilà. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Ça, c'est l'engagement de tous ceux qui ont une communion de vie réelle, qui ont reçu en eux l'espérance de la vie éternelle par leur foi en la résurrection du Fils de Dieu, le Mashiach Jésus-Christ. Je te louerai parmi les nations. Et voilà cet esprit de louange, d'action de grâce et de remerciement au Seigneur qui est né dans le cœur de Léa, la matriarche, qui s'est poursuivi dans Juda, eh bien, par le Mashiach et par le roi David, cet esprit de louange devient présent dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont une communion de vie réelle avec le Dieu vivant, qui a ramené de la mort à la vie son Fils Jésus-Christ. Et à travers cet esprit de louange, eh bien, nous chantons la puissance de vie qu'il y a dans le Christ, dans le Mashiach. Cette puissance de vie qui a le pouvoir sur la mort et qui est telle que le Christ est la vie, il est la résurrection, et donc la mort disparaît en sa sainte présence. Son royaume sera sans mort, sans douleur, sans maladie. Et les psaumes que nous chantons expriment par anticipation cette victoire de Christ ressuscité des morts sur la mort qui sera un jour jetée dans les temps ardents de feu. Alors, on peut revenir encore dans les Saintes Écritures pour lire d'autres versets, en particulier dans les psaumes du roi David. Voilà. Le roi David, il va exprimer cette qualité essentielle de la matriarche d'Israël, qui est Léa, dans le psaume 7, le verset 17. Psaume 7, verset 17. Il est écrit « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. » Voilà. « Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alors, lorsque l'on considère ce qui est sorti de la bouche de Léa, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je reconnais que Dieu a fait pour moi
plus qu'il en a fait pour les autres. J'en ai 4, alors que normalement, je devais avoir 3 fils. Alors, lorsque l'on considère ce que Léa a dit et la manière dont elle s'est adressée à Dieu, elle s'est adressée à Dieu en lui disant « Je louerai l'Éternel ». Alors, elle n'a pas dit « Je louerai Dieu ». Il y a une différence quand on interpelle le Créateur par l'Éternel ou quand on l'interpelle par Dieu, qui est Elohim, qui est un nom pratiquement générique, qui fait simplement référence à une autorité, à un pouvoir, à une puissance. Et dans ce sens-là, même des souverains, même des rois humains sont appelés des Elohim. Mais là, elle interpelle le Créateur par son nom qui est au-dessus de tous les noms, son nom ineffable et glorieux, son nom sans limite, son nom qui exprime le fait qu'il est la source de toute existence, il est lui-même l'existant, celui qui existe par lui-même, celui qui est le Makom, c'est-à-dire la source de toute chose est reliée à lui. Et c'est par sa volonté que toutes ont été créées et c'est par sa volonté que toutes choses subsistent et existent. Donc, elle interpelle le Seigneur par son nom, l'Éternel. En réalité, c'est ce nom par lequel le Seigneur s'est révélé à son serviteur Moïse dans le buisson ardent. Et là, l'Éternel Dieu a dit, « Ayez, Asher, ayez. Je serai celui que je serai. » Que plus tard, lui second a traduit par « Je suis » ou encore par « l'Éternel ». Alors, et ce nom, l'Éternel, exprime une dimension exceptionnelle de la divinité. Cette dimension, c'est la dimension de la bonté, de la miséricorde. Je vais dire, quand il se présente comme étant l'Éternel, comme « Ayez, Asher, ayez, je serai celui que je serai », il veut exprimer par là qu'il met en avant, dans sa relation ou dans ses relations avec les hommes, il met en avant sa qualité ou encore sa vertu de miséricorde, rahamim, ou encore sa vertu de bonté, appelée Hesed. Et nous comprenons pourquoi dans les évangiles, dans Gilles en particulier, il est écrit que, dans Tite plutôt, je crois, dans Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc la grâce de l'Éternel Dieu, la grâce, vous voyez, donc le Hesed, la bonté, voilà, le rahamim de ce Dieu a été manifesté et c'est comme étant le Dieu éternel, le Dieu de miséricorde et de bonté qu'il s'est révélé à nous à travers son Fils Jésus-Christ, qui est l'expression réelle, visible, tangible de la bonté et de la miséricorde de Dieu à l'égard de sa créature qui est tombée dans la déchéance morale et spirituelle, qui est tombée dans le péché et la corruption du monde. Alors, donc, il est important de comprendre que déjà dans la pensée de Léa, eh bien, elle était attachée à la bonté du Seigneur, à sa miséricorde. Elle comprend que c'est cette vertu-là de bonté, de miséricorde que Dieu a mis en avant pour lui permettre, elle, d'avoir 4 fils au lieu de 3. La bonté de Dieu qui est la source de toutes nos bénédictions, la bonté du Seigneur qui fait qu'il nous élève quand nous sommes tombés, et cette bonté, cette miséricorde, cette grâce du Seigneur qui fait qu'il donne de la valeur à notre existence. Et si ce n'était pas ainsi, eh bien, plusieurs d'entre nous sentirions que nos vies sont vides et pratiquement vaines. Mais par sa grâce, il donne un sens, un contenu à l'existence humaine. Et par là, par sa bonté, par sa grâce, son essai, sa rahamim, eh bien, la vie de l'homme sur terre devient sacrée.
Que son nom donc soit béni. C'est pourquoi il est écrit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut sur toute la terre et parmi les nations. Puisse l'esprit de Léa, la matriarche d'Israël, puisse l'esprit de Juda, le patriarche des 12 tribus, le patriarche d'Israël, puisse l'esprit du roi David, le roi chantre, et puisse surtout l'esprit du Mashiach, Jésus-Christ, remplisse nos cœurs et nos pensées et se répande dans le cœur de tous les hommes, afin que toute langue soit sanctifiée, toute bouche soit purifiée, pour chanter les cantiques de l'Éternel partout où l'homme se trouve. L'homme a été créé à l'image du Dieu vivant. Partout où nous sommes, où nous exprimons notre relation, notre communion avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, eh bien, partout où nous sommes et que nous le faisons, nous sommes ses véritables représentants. Et chaque fois que la louange sort du cœur de l'homme pour s'élever vers le Dieu des cieux, le Dieu de Jésus-Christ, eh bien cet homme, en faisant ainsi, et partout où il est un vrai temple du Dieu vivant. C'est donc qu'il est écrit, ce que l'Éternel Dieu veut, c'est que les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Et que chaque homme, chaque femme devienne en soi, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, le temple du Dieu vivant. Eh bien, il y a encore d'autres versets dans lesquels nous allons faire d'autres lectures. Par exemple, dans le psaume 18, le verset 49. Le psaume 18, verset 49. Toujours psaume de David. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom, parce que tu accordes de grandes délivrances à ton roi. Et oui, chaque fois que le roi d'Israël, le roi messianique, le roi davidique, il chantait les cantiques du Seigneur, et louait le Seigneur parmi les nations, alors il était délivré de tous ses ennemis. L'importance de la louange, l'importance de l'esprit de Léa. Alors, maintenant, lorsque nous lisons dans Romains au chapitre 15, Romains au chapitre 15, nous voyons que par le Mashiach, les peuples et les nations, les hommes et les femmes qui sont parvenus à la connaissance du Mashiach, remplis de l'esprit du Mashiach, et chantent et proclament les louanges du Dieu vivant parmi les nations, parmi les peuples. Il est écrit dans Romains au chapitre 15, à partir du verset 8, « J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Verset 9, « Tandis que les païens glorifient Dieu, à cause de sa miséricorde. » Rappelez-vous que Léa s'adresse au Dieu de la miséricorde. Il dit, je louerai le Dieu de la miséricorde. Et donc les païens, voilà, ayant été enfantés par Christ, vous voyez, ils ont reçu l'esprit de Léa, l'esprit de Juda, l'esprit messianique. Et donc les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Alors, on va chanter ce petit verset qui exprime la louange au Seigneur. Romains chapitre 15, le verset 11. Romains chapitre 15, verset 11, il est dit, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples.
Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Alors on descend un peu plus bas, le psaume 105, verset 1. Toujours l'esprit messianique dont la graine se trouvait déjà dans la matriarche d'Israël, Léa, et qui est passée à travers Juda et ensuite par le roi messianique pour être abondant et devenir une essence d'adoration dans le Mashiach. Et c'est ce même esprit qui nous est transmis et qui abonde en nous et qui nous fait chanter à la gloire du Dieu des cieux par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le psaume 105, le verset 1, toujours dans le même esprit de la louange. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses hauts faits. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses hauts faits. Le psaume 111, verset 1. 111, verset 1. Il est dit, louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée des saints. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée des saints. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée des saints. Alors maintenant le psaume 135, verset 21. Psaume 135, verset 21. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Alors, le psaume 136, verset 3, qui est le grand Hallel, la grande louange. Cette grande louange, psaume 136, qui remplit le cœur et la pensée de tous les pèlerins qui montent vers Jérusalem 3 fois par année pour louer le Seigneur, pour être en présence de leur Dieu, le chanter, le connaître, apprendre ses lois et ses commandements et recevoir ses bénédictions pour la suite de la vie. Le peuple de l'espérance, le peuple de la vie. Psaume 136, verset 3, il est dit, louez le Seigneur, Seigneur des seigneurs, louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur, Seigneur des seigneurs, louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur, Seigneur des seigneurs, louez le Dieu des cieux. Alors, le grand Hallel dont j'ai mentionné tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le psaume 136. Quand les pèlerins sont en route
voyez, à partir du psaume 113 jusqu'au psaume 118, il chante ces psaumes en direction de Jérusalem. Et nous savons que notre Jérusalem, c'est celle qui vient, celle qui descend d'auprès de Dieu, le Père, sur la nouvelle terre que Dieu va créer après le règne messianique de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. La Jérusalem céleste. Mais en entendant la Jérusalem céleste, nous chantons les cantiques de notre venue à Sion. Voilà, car les nations, les hommes et les femmes qui sont sauvés par le sang de l'agneau, qui sont purifiés par le sang de l'agneau, ils iront à Sion avec chant de joie, avec chant de triomphe, et une joie éternelle va couronner leur tête. Ils iront à Sion pour chanter, pour être en présence du Mashiach comme l'épouse de l'agneau. Et alors, dans ce royaume messianique, à Jérusalem, ils chanteront les louanges et la gloire du Dieu vivant qui règne par son Fils, le Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en attendant la Jérusalem céleste, nous chantons les cantiques de Sion. Sion, c'est-à-dire le règne de Jésus-Christ sur terre, en son temps. Parce que nous savons qu'il vient bientôt. Il vient pour établir son règne à Jérusalem, pour dominer sur toutes les nations et régner sur tout Israël. Donc, le psaume 136, c'est aussi notre grand hallel en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Notre grand hallel, notre grande louange, pendant que nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais en marche vers la cité de Sion où régnera notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, en hébreu, le psaume 136, c'est Odou l'Adonai ki tov, ki leolam asdo, Odou l'Elohe ha Elohim, ki leolam asdo, Odou l'Adonai ha Adonim, ki leolam asdo, Odou le'el ha Shamayim, ki leolam asdo. Odou l'Adonai ki tov, ki leolam asdo. Odou l'Adonai ki tov, ki leolam asdo. Odou l'Elohe a Elohim, ki leolam asdo. Odou l'Elohe a Elohim, ki leolam asdo. Odou l'Adonai a Adonim, ki leolam asdo. Odou l'Adonai a Adonim, ki leolam asdo. Odou le'el a Shamayim, ki leolam asdo. Odou le'el a Shamayim,